Salut les amis de la cuisine, j'espère que vous allez bien en ce dimanche, qui est un petit peu moins maussade que ce qu'on a connu dans la semaine, qui a été un petit peu perturbé, un petit peu mouvementé. Je vous avais parlé dimanche dernier d'une recette qui était en test, une bûche pour Noël, hein, je vous en avais touché deux mots. Le test a été concluant, donc ça c'est la bonne nouvelle. Alors la petite chose, c'est que je ne vais pas vous le présenter aujourd'hui parce que c'est une bûche pour finir que je vais préparer pour Noël. Et je vais faire ça donc dimanche, dans 15 jours. Voilà, donc là on aura l'occasion de faire cette bûche glacée. Je peux vous en toucher deux petits mots très rapidement. À base d'une ganache vanille chocolat blanc, un cœur fondant au caramel et des cacahuètes caramélisées. Vous allez voir, l'amalgame c'est superbe. Ça se mange très bien, en fin de repas, c'est pas très lourd, c'est pas écœurant, c'est top. Alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va rester dans le thème des fêtes, dans le thème de Noël. Je vais vous présenter une petite entrée très simple à réaliser, très sympathique, très fraîche, plein de peps. Il y a un mélange de saveurs, vous allez voir, ça se réalise sans cuisson et c'est très rapide à réaliser. Alors, pourquoi le mélange des saveurs est intéressant? Parce que vous avez, on va énumérer en même temps les ingrédients, de la pomme granny, donc qui est un petit peu acidulé, mais on va venir y rajouter en plus un petit peu de zeste de citron, donc pour le peps. Nous avons de la betterave, donc on va faire une petite émulsion avec la betterave donc pour le côté sucré. Et nous avons en autre ingrédient du saumon pour le côté salé, donc le salé, le sucré et l'acide. Vous allez voir, le mélange c'est chouette, c'est super frais, c'est très bon. Qu'est-ce qu'on a encore comme ingrédient? De la crème liquide, du sel, du poivre, du curry, du basilic. Alors basilic, c'est parce que c'est ce que j'ai fait comme herbe aromatique, mais sinon vous pouvez très bien, si vous en trouvez à cette époque-ci, c'est mettre de la ciboulette ou du persil tout simplement, et du thon émietté. Voilà, donc on y va pour la réalisation, vous allez voir, c'est très très simple. On commence par quoi? On va commencer par s'occuper de la pomme. Donc suivant le nombre de convives, on va faire des rondelles de pommes. Donc, on va couper. Vous faites des rondelles pas trop épaisses, pour pas que ce soit trop difficile à découper et à manger. Je vous ai même pas annoncé le nom du plat. On va réaliser aujourd'hui le millefeuille de la mer. Donc, vous faites 3 rondelles par entrée, 3 rondelles par convive. Vous voyez l'épaisseur, c'est à peu près ceci. C'est largement suffisant. Un petit raté. C'est ça quand on a des lunettes et qu'on n'aimait pas. Hein. Alors essayez de garder la même taille pour toutes les rondelles. 3, 4, 5, 6. Si vous voyez que vous arrivez sur la fin, donc là j'en ai pour 2, vous prenez une autre pomme, donc prévoyez-en plusieurs. Voilà, donc là j'ai mes 12 rondelles. On va mettre les rondelles dans une assiette, comme ceci. Vous essayez de bien les espacer. Chose importante, j'ai oublié de retirer le cœur. Alors vous essayez de bien les espacer. On prend du citron.
Et on vient asperger généreusement les pommes. Alors pour deux raisons, hein, je vous le disais tout à l'heure en début de vidéo, pour apporter un petit peu d'acidité supplémentaire, d'une part, et puis deux, pour pas que les pommes noircissent le temps que vous préparez le reste des ingrédients. Mais sachant que ça va très vite, bon, ça n'a pas vraiment le temps de noircir. Alors ce qu'on peut faire une fois que vous avez fait ça, vous réservez au frais. Là elles sont citronnées, il n'y a pas de problème, ça bougera pas. Deuxième étape, vous prenez votre thon. Donc là, on va saler. Attention parce qu'il y a déjà du sel au niveau du saumon, donc on y va quand même mollo. Du poivre. Donc là, j'ai pris du poivre 5B, qui est assez puissant, assez riche. On va mettre du curry. Donc là, c'est pareil, c'est suivant les goûts. Là, je vais mettre l'équivalent d'une cuillère à café, on va dire. Le basilic. Ou le persil, ou la ciboulette. Hein. Dernier ingrédient, la crème liquide. Vous voyez l'équivalent d'un petit récipient comme ceci. Et on va venir mélanger tout ça. Voilà, ça fait une espèce de rillette de thon, hein, comme vous pouvez le voir ici. Voilà, surtout bien mélangé. Et tout comme les pommes, on va mettre ça au frais. Dernière étape de la préparation, puisque avec le saumon, nous n'avons rien de particulier à faire. On va s'occuper de la betterave. Donc là, la betterave, une betterave à peu près comme ceci, vous voyez, de taille classique. Je vais en prendre les 3/4, on va dire. Je vais garder juste un tout petit bout pour la partie décorative de la fin. Je vais mettre ça dans un blender. Comme ceci. Je vais venir ajouter de la crème. Voilà, j'ai été un petit peu juste sur la crème. Un peu de poivre. Un peu de sel. Et on va mixer tout ça. Voilà, donc après être passé au blender, on vient prendre j'ai pris un tamis, une passoire si vous voulez, et voilà, j'ai récupéré vraiment que la partie qui m'intéressait parce que il peut rester tout le temps des petits morceaux de betterave et c'est pas agréable au palais. Alors vous voyez, tout l'intérêt c'est le côté sucré de la betterave, mais c'est aussi la couleur. La couleur, vous imaginez que le rose mélangé avec ceci, ça va rendre au niveau du visuel quelque chose de superbe. Voilà. Et c'est tout le but de la recette, c'est que si vous avez des convives, ou même pour vous, hein, pour le plaisir des yeux, vous allez avoir quelque chose de très très beau à regarder. Voilà, donc maintenant, toutes les préparations c'est terminé, on va passer au dressage. Alors, au niveau du dressage, vous pouvez faire ça dans des petites assiettes à entrée. Moi, j'ai pris, vous voyez, ce genre de récipient avec un bord un petit peu haut. On va faire comme ceci. Alors, on récupère ce qu'on avait mis au frais tout à l'heure. Notre préparation au thon, les rondelles de pommes. Et c'est parti pour le dressage. Alors,
Vous mettez dans le fond de votre assiette ou dans le fond de votre plat votre mousse de betterave. Voilà, vous essayez de bien répartir hein, pour que ce soit vraiment uniforme partout et que ce soit joli. Vous allez mettre une première rondelle de pomme. Vous essayez de bien centrer la chose, comme cela. On vient y mettre du thon. Alors, ne chargez pas trop parce que comme il s'agit d'un millefeuille, vous avez compris, il y a plusieurs étages, donc on y va tranquillement. Vous déposez un peu de saumon. Et on répète l'opération avec une autre rondelle. Voilà, et la dernière on termine comme ceci. On va juste venir y mettre un petit peu de saumon. Donc là on peut faire une petite variante. Prenez une paire de ciseaux et on vient faire des lanières. Ça va être plus joli au niveau de la présentation. Voilà, après vous venez faire une petite déco comme vous savez certainement le faire. Voilà. On va venir y rajouter, donc on prend un peu de betterave, on fait une tranche assez épaisse et là on va venir faire des petits cubes comme ceci. Hop. Donc on vient découper en cubes et on vient disposer comme ceci. Juste pour la déco. Hop. Et on va terminer par un petit quartier de citron. Et voilà. L'entrée est terminée. Vous voyez, c'est assez simple. Hein. Donc là, vous répétez suivant le nombre de convives que vous êtes. Hein. On peut venir juste pour le plaisir mettre hop, un petit dernier coup de moulin. Et puis voilà, il n'y a plus qu'à passer à la table. Donc vous pouvez le préparer à l'avance, hein, vos rondelles sont citronnées, ça ne craint rien, vous mettez ça au frais. Et puis quand vous allez présenter ça à la table, je peux vous dire que ça aura le meilleur des effets. Voilà, bon, comme d'habitude, à la fin, je vais vous faire une petite vidéo du résultat final. Vous pouvez encore venir y mettre, si vous souhaitez, si vous avez une petite branche d'aneth, par exemple, par-dessus, pour apporter encore un petit plus supplémentaire, mais bon, je pense que là, c'est amplement suffisant. Voilà, bah écoutez, j'espère que la recette vous a plu, j'espère que vous allez la tester, parce que franchement, ça vaut le coup, c'est très frais, c'est chouette. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain pour une nouvelle recette, hein, avant la recette dans 15 jours, donc je voulais annoncer de la bûche glacée. En attendant, prenez bien soin de vous, bon dimanche, je vous embrasse, ciao.